sommes toujours ensemble, ça fait plus de 40 ans. Il n'y a pas de questions que nous ne débattons pas ensemble. Et je ne pense pas qu'il y ait au Sénégal deux hommes politiques qui ont cette densité de relations et de réflexion sur notre destin commun. Je vous salue tous. Je vous remercie. Et ce ne sera pas là. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais que malgré les difficultés que traverse notre pays, plus exactement notre continent, et le monde dans son ensemble, tout ce que vous voyez là, c'est pas fortuit. Nous sommes dans des difficultés énormes. Vous en avez parlé avec beaucoup de sciences de l'immigration, de ses causes, de ses conséquences, et surtout des drames que cela provoque aujourd'hui. Mais je disais tout à l'heure, il faut savoir accommoder les terminaux. C'est ça le sens de toutes ces convictions auxquelles on assiste. Le monde est en mutation. Mais il s'est trouvé des gens pour penser qu'il était possible de construire à l'échelle de quelques États suffisamment de ressources et de moyens pour se barricader contre le reste du monde. Ce reste du monde où ce sont eux-mêmes qui ont créé les conditions de ce sous-développement extraordinaire dont on ne sait pas comment en sortir. Puisque tous les mécanismes profonds de ces sociétés sont contre le développement. Il faut savoir que c'est de ça que provient justement toutes ces agitations auxquelles nous assistons. Personne ne sait ce qui va advenir. Je lance un défi à quiconque de dire aujourd'hui comment tout ça va finir. Il y a les migrants qui viennent. Où est Schengen? Ils avaient fait Schengen pour se barricader. Ils ont décrété une chose qui n'a jamais existé dans le mouvement du monde, dans l'histoire. Savoir que bon, les marchandises, l'argent, ça peut circuler librement. Mais que des hommes n'ont pas le droit de circuler. Et ils croyaient avoir construit un pouvoir qui est capable de garantir justement cette situation. Eh bien, tout est en train de planer. Évidemment, à travers des drames incroyables. Est-ce qu'on prend seulement en compte ces milliers d'hommes, de femmes, d'enfants même, qui meurent dans le désert, en marchant vers le nord? La Méditerranée, c'est la partie visible. Mais sachez que, moi j'ai vu un village l'année dernière, près de Tambacounda, 40 km de Tambacounda. En août, j'étais en tournée, où 60 jeunes venaient de quitter pour venir ici. Les 3/4 d'entre eux sont restés dans la Méditerranée.
Mais il y en a d'autres qui étaient déjà morts dans le désert. Parce que je ne sais pas comment les mammouths ont disparu, mais comme on dit dans notre... C'est ça. Jamais les gens ne resteront tranquilles. Leurs bombes ne serviront à rien. On n'arrêtera pas ce mouvement tant qu'on n'a pas réglé le problème à la racine. Il faut qu'ils acceptent que nos pays se développent. C'est ça la question. Qu'ils renoncent à leur cupidité, à leur volonté de puissance. C'est ça la réalité. Sinon, ils seront envahis, ils n'arrêteront pas les gens de venir ici, avec tous les problèmes que ça va poser à l'intérieur du pays. Ce sera une agitation extraordinaire, un tourbillon qui risque d'emporter le système. Pour notre pays, j'ai entendu des choses extraordinaires. Tous les conférenciers que j'ai écoutés m'ont appris des choses. Je connais beaucoup. C'est l'histoire de l'agriculture depuis Mamadou Dia, des nouvelles politiques agricoles, de la période de l'ajustement structurel, la nouvelle politique industrielle. On nous avait promis que justement en allant dans le sens de cette libéralisation, que tout allait avancer très vite. Mais au Sénégal, on a détruit l'industrie, il n'y a pratiquement plus d'industrie. Nous avions une industrie qui était importante, qui était même de dimension internationale, ce sont les ICS. Ça a été démantelé. À l'heure actuelle, nous cherchons des phosphates, des engrais. On fabriquait de l'engrais, on n'en fabrique plus. Dans un pays où on dit qu'il faut mettre en avant l'agriculture. C'est vrai qu'on a, pour la première fois, on a fait des investissements consistants dans l'agriculture. Il y a eu des choses qui ont été essayées avec... vous savez, la politique à quoi elle était rue. Un an, c'était de fabriquer 1 million de tonnes de maïs. Cette décision a été prise en mars, en conseil des ministres. J'étais là. Tout le monde s'est regardé pour dire que ce n'est pas possible. On n'avait fait aucune étude préalable. Aucun technicien n'a été associé à ça. C'est Abdoulaye Wade qui a décidé qu'on fera 1 million de tonnes. Vers le mois de mai, les gens sont allés quand même à lui dire non, on faut revoir à la baisse. Il dit d'accord. On va faire 500 000 tonnes cette année. L'année prochaine, on fera 1 million de tonnes. On s'en va, toujours dans le désordre le plus total. On va acheter des semences aux États-Unis, de maïs, qu'on surfacture. On surfacture. Je sais qu'il y a des gens qui sont bien enrichis dans cette opération. On surfacture. On va planter, on sème enfin, le maïs. Il montait. Tout le monde disait vraiment, ce maïs-là n'a pas son pareil. Mais à la fin des fins, il n'y avait pas une graine. Parce que c'était du maïs fourragé qu'on est allé acheter. Et jusqu'à présent, on n'a pas fait le bilan de cette opération. L'année suivante, on nous dit, alors, maintenant c'est les bissap. On va faire 700 000 tonnes de bissap. Alors que le Sénégal ne consommait que 70 000 tonnes de bissap. Mais ce bissap,
on ne sait pas comment le stopper. Quels sont les issues qui ont été faites? Parce que tu ne parles pas de Bissau comme ça pour le lancer. Déjà, en tout cas dans l'Union européenne, il y a des normes. Toutes ces questions-là n'étaient pas étudiées. Donc on devait produire 700 000 tonnes. Et si c'est pour notre consommation, eh bien, le sucre de la compagnie sucrière ne suffirait pas. En ce moment, tous les Sénégalais allaient devenir des diabétiques. Mais on n'a pas fini, le bilan n'a pas été fait. L'année suivante, il dit voilà, maintenant on passe au manioc. Toujours sur on ne fait pas le bilan. Ni le coût financier de l'opération. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Et puis, on dit le manioc. Le manioc, on commande des boutures au Nigeria. Ça aussi, ça a été une belle opération pour certains. L'enrichissement a commencé comme ça. C'était des prétextes pour sortir de l'argent. Parce que ce manioc qu'on nous a amené, encore une fois, ce n'était pas du manioc pour l'alimentation humaine. C'était pour le fourrage. Mais les boutures arrivent en retard. Elles pourrissent. On n'a jamais fait le bilan. Pendant 3 ans, on est dans l'égarement depuis tout temps. Et je m'excuse, d'ailleurs, c'est dès 2001 que la grande misère a commencé dans les campagnes. Pourtant, la récolte a été bonne. C'était la dernière récolte d'Abdou Diouf. C'est la production de l'hivernage 80 et 2001. On a fait une récolte record d'arachide. Mais puisqu'il avait décidé que l'arachide devait disparaître, ils ont dit, écrit, défendu que l'arachide doit disparaître du Sénégal. Alors que l'Union européenne s'y est toujours opposée pour leurs intérêts, parce qu'ils ne voulaient pas dépendre des États-Unis. Carter étant d'ailleurs le premier producteur d'arachide des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que maintenant, l'État va acheter 40% de la production, et 60% sera vendu sur le marché libre. Ils n'avaient pas d'argent, puisque l'argent a disparu, comme Abdou Diouf a laissé, a disparu. Il est venu à Paris pour dire nos caisses sont pleines, je ne suis pas venu à Paris pour demander 11 sous. Moi, ce que je vous demande, c'est des armes pour aller écraser le MMDC. Ça, les gens l'ont applaudi pour la première proposition. La deuxième, les gens ont dit non, c'est la catastrophe. Il faut déclarer la guerre. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous, la commercialisation, c'est entre novembre et avril, ou plus tard. Ils n'ont pas d'argent, ils ne sortent pas d'argent parce qu'il y a les élections en vue. Il fallait appauvrir les paysans. Ces 40%-là, ils ne sortent pas l'argent pour l'acheter, ils donnent des bons. Les 60%, évidemment, le marché libre, c'est toujours le mois. Les gens sachant, les usuriers des campagnes, là, sachant que l'État n'a pas d'argent, ne vont pas acheter d'arachide. Ils se sont
Ils se sont précipités dans les lois pour acheter l'arachide à vil prix. La famine a commencé. Tous les équipements, parce que la période la courte période de Mamadou, on avait commencé, à cause justement de la disparition de la subvention à l'arachide, ils ont fait une grande politique de promotion de Senghor et Mamadou. Ils étaient ensemble dans ce c'est là qu'on a commencé à développer la traction bovine, les charrettes, ou améliorer, pour porter la production à plus de 25% pour compenser la perte de... Tout ça, ça a été fait. Et dans les campagnes, ça a beaucoup aidé. Alors, tout ça a été détruit parce que les gens étaient obligés, pour manger, de vendre leur matériel agricole. Voilà comment la misère est venue à la campagne. Il y avait toujours la misère. Mais lui, il a détruit les moyens élémentaires qui permettaient aux gens de survivre. C'est une chance que nous avons. On a échappé à des choses extraordinaires. Dieu seul sait comment nous sommes là pour discuter de ces questions. Parce que c'est grave, massacrer d'économie. Et nous sommes allés, ça a continué. On a bradé le foncier. Le micro. Le foncier. On a bradé le patrimoine bâti de l'État, qui constituait d'ailleurs le capital de la SICA, par exemple. Ils ont tout pris, toutes les maisons. Des maisons aujourd'hui, s'ils les vendaient eux, ils auraient eu sur ces terrains-là plus de 2 milliards, 3 milliards. On leur a donné 50 millions. Voilà comment nous sommes. Nous sommes connus la situation. Tout a été vendu. L'aéroport de Dakar, on avait décidé de construire l'aéroport de Ndiass, en disant que l'aéroport de Dakar va être transformé en centre financier international, comme la Défense. Comme la Défense. Il est venu, il a passé 2 jours à amener les gens à la Défense. Il dit qu'il reproduit la Défense à Dakar. 2 jours, mobiliser la pour leur expliquer comment il va transférer la Défense à Dakar. La Défense est toujours cette chose. Combien de minutes? Même sans budget du Sénégal, ne font pas la Défense. Des choses comme voilà sa politique. Oh, c'est un économiste. C'est un économiste. C'est ça, on nous a fabriqué des milliards. Du jour au lendemain, je suis très fier d'avoir fabriqué la chose, d'avoir fabriqué des milliardaires au Sénégal. Il dit qu'il est fier de les avoir fabriqués. Il a détruit complètement les ressorts économiques. Cet aéroport, s'il veut faire de toi un milliardaire, il te donne 1 hectare, il te le rachète à 1 milliard. Tu deviens immédiatement milliardaire. Il te donne la terre à 3 000 francs le mètre carré, il te le rachète à 100 000 francs le mètre carré. Voilà comment on a détruit le pays. Et ces questions que vous soulevez, moi je suis même maître a fait un exposé extraordinaire. La démocratie n'est pas achevée, elle ne peut pas être achevée. Parce que tout ça, l'ignorance, parce que nous sommes maintenant dans un monde où
on a une perception séquentielle de l'évolution de l'humanité. Mais en France ici, depuis quand ils ont cessé de se massacrer à l'occasion de l'élection? La première candidature de Mitterrand, ici, pendant la campagne, il y a eu des centaines de blessés et de morts. Parce que quand ils venaient afficher, les adversaires se préparaient sur la voie. On assassinait ceux qui posaient les affiches. C'était très violent la France. En fait, la France a été pacifiée par la révolution de mai 60. C'est à partir de là que certaines violences ont disparu. Sinon, la France était extrêmement violente. C'est récent. Alors, au Sénégal, quand même, quoi qu'on dise, nous sommes arriérés. C'est vrai que nous sommes dans le moment de l'histoire actuelle. Il y a certains chaînons de l'évolution de l'humanité que nous ne connaissons pas. Nous abrégeons, nous allons plus vite parce que tout va très vite. Mais il ne faut pas croire que la démocratie, c'est pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait des démocrates. C'est l'œuvre des démocrates. Ce n'est pas l'œuvre d'une constitution ou l'œuvre d'une loi. Les lois aident, les constitutions aident. Mais le fait, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui disent que la démocratie, c'est notre affaire, qui se battent pour ça. C'est comme ça que nous allons. Sinon, ce sera l'incantation. Nous serons en surface. Ça, il faut le savoir. Ce que Maître a dit est tout à fait vrai. Il y a des choses qui n'existent pas. Moi, je suis dans le gouvernement, je ne suis pas d'accord pour certaines choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faut refaire. Et je sais qu'il y a des... On en discute. Nos conseils ne sont pas... C'est pas les conseils ni d'Abdou Diouf, ni d'Abdoulaye Wade. Abdou Diouf, bon, il écoutait, c'est un homme d'État. Il ne raconte jamais les histoires, c'était pas un charlatan. Mais nous avions un magicien à la tête de l'État. Et il sait nous embrouiller. Il est dans le cerveau de chacun d'entre nous. Il manipule comme une puce dans un modèle. Ça, c'est un homme extraordinaire. Moi, je dis, il y a d'autant plus de liberté que je n'ai aucune aide, tout le monde le sait. Dans fait, on ne peut pas parler de lui sans pleurer. Mais je vous dis que nous étions dans un pays qu'il faut reconstruire. Les hommes ont été détruits, les mœurs ont été complètement chamboulés. À l'heure actuelle, il n'y a que l'argent. Il a mis dans la tête de chacun que l'argent. C'était ça le libéralisme, pour lui c'était ça. L'argent. Tout le monde ne pense qu'à l'argent. Tu ne t'envoies plus quelqu'un qui te fait quelque chose gratuitement. Même les garçons. Comment nous allons rendre Dakar propre si la population nous s'en saisit? Mais chacun veut être payé, même pour balayer dans la maison, il faut être payé. Qu'on est à payer. Alors, nous avons affaire à des problèmes pareils. Il faut reconstruire les mentalités. Je ne suis pas sûr comment, de la manière dont il faut le faire. Mais ce qui est certain, nous avons un grand travail. Et il faut tenir compte du fait qu'aussi nous sommes dans le monde tel qu'il va, en bouleversement, où tout est aujourd'hui en hypothèse. Voilà les questions. Quand je vous remercie infiniment, j'ai beaucoup appris, je suis très fier qu'à Paris, qu'on ait des réflexions aussi pointues sur notre destin. Et c'était bon, le tour cadre de